crois dès que j'allume la caméra il y a quelqu'un qui commence à jouer de la musique. C'est quoi ça? Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me maquiller avec vous. Je vous ai demandé sur l'onglet communauté, je sais pas si vous saviez qu'il y avait ça, mais en fait on peut poster des posts sur cet onglet. Je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je fasse un Get Ready With Me comme on voit en ce moment sur TikTok principalement et aussi sur YouTube. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos, j'aime trop. Du coup j'avais trop envie de faire ça parce que j'adore le maquillage. Donc aujourd'hui je vais faire ça avec vous. Vous savez même pas comment j'ai créé un setup là. J'ai déplacé toute ma chambre pour faire ce setup. En plus il fait super chaud mais ça va le faire. Je vais commencer par mettre mes petites pinces comme ça. C'est vraiment trop bien pour se maquiller. Voilà, moi je les ai achetés chez Normal. Bref, du coup je commence toujours par mettre de l'anti-cerne. J'utilise ceux de chez NYX comme ça, les Can't Stop Won't Stop. Et du coup j'utilise plusieurs teintes en fait. J'utilise la teinte Light Ivory pour l'anti-cerne. Voilà, j'en mets comme ceci. J'en ai plus beaucoup mais j'ai pas envie d'en racheter parce que je vais sûrement bronzer vu que la semaine prochaine je pars en vacances dans le sud. Et moi en ce moment j'utilise un pinceau, j'adore. Je trouve que le rendu il est plus estompé qu'à l'éponge et c'est plus rapide à faire donc c'est mieux. Et ensuite je vais utiliser la teinte Alabaster pour mettre sur mon visage, sur les points de lumière etc. C'est une teinte plus claire en fait. Donc moi j'en mets toujours sur le front, sur le menton et sur mes petites imperfections. C'est pour unifier puisque comme je mets pas de fond de teint ça fait le job. Par contre j'ai acheté un fond de teint, en fait j'en ai jamais mis de ma vie de fond de teint, j'en ai jamais acheté et tout. Avant justement, j'estompe maintenant parce que j'aime pas du tout quand ça sèche. C'est plus du tout estompable et c'est horrible. Enfin, en tout cas avec cet anti-cerne parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent la technique de faire sécher l'anti-cerne pour qu'il soit plus couvrant. Mais je vous jure avec cet anti-cerne c'est pas possible. Du coup récemment j'ai acheté le fond de teint de chez Kiko, la collection La Petite Sirène. Et en fait il est trop foncé mais sinon il est super bien, il est waterproof. Je pense qu'il va être trop bien genre pour l'été. Du coup je le testerai quand j'aurai bronzé. Enfin je le mettrai parce que j'ai déjà testé. Donc là on est bien pour l'anti-cerne. Sinon regardez aussi mes ongles. J'ai refait mes ongles. En fait c'est des faux ongles de chez Roxy Nails. On avait déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est pas du tout un partenariat, c'est moi qui achète parce que je suis influencée par TikTok clairement. Et en fait j'aime trop, j'avais déjà testé et j'ai trop aimé. Du coup j'en ai recommandé 3 nouveaux, des faux ongles dont eux. Et aujourd'hui du coup j'ai mieux, je viens juste de les mettre vraiment. Maintenant on va s'occuper des sourcils. Du coup j'utilise encore la pommade de chez Benefit en teinte Warm Deep Brown avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense que je vais prendre un plus petit miroir parce que là le miroir est un peu trop loin de moi. D'habitude je me maquille vraiment comme ça devant mon miroir mais là c'est pas trop possible. Vraiment j'ai testé d'autres techniques de faire les sourcils mais pour moi c'est vraiment la meilleure, celle-ci avec la cire. Genre j'ai testé le lifting tout ça et vraiment je trouve que ça fait pas aussi propre, aussi intense, un peu comme ça. Même si c'est un peu has-been de faire comme ça, je reste sur cette technique. En vrai j'aimerais bien essayer des crayons à sourcils. J'en ai acheté un mais en fait c'est pas du tout la bonne couleur donc c'est un peu chiant. J'ai l'impression que les crayons à sourcils c'est plus dur à trouver sa couleur en fait. Souvent les marrons ils sont trop chauds. Je vous jure il y a un voisin il fait du piano actuellement. Voilà, je commence par dessiner la tête, la queue et ensuite je reviens petit à petit vers la tête. Oui parce que j'ai dit quoi là? Je commence à faire la tête? Non, je commence à faire genre la pointe et la queue. Je vais tracer une ligne en bas comme ceci, je sais pas si vous voyez bien. Et cette ligne je vais la faire un peu dépasser. Je vais la faire un peu dépasser comme ça genre. Je vais la rapprocher un petit peu plus de mon nez. Là je brosse un peu pour estomper et je vais dessiner des petits poils. Je vais remplir. Voilà ce que ça donne. En fait j'aime bien rapprocher un petit peu la tête vers ici pour que ça fasse un effet plus affiné du nez parce que je trouve que mes sourcils ils sont assez éloignés. Voilà, mais le but c'est pas de faire un mono sourcil non plus quoi. Je suis trop contente parce que cet après-midi je vais aller chez le coiffeur enfin. J'en peux plus de mes cheveux là, ils ressemblent à rien. Genre la couleur en fait c'est vraiment pas ouf. Donc je vais rééclaircir un petit peu les racines, enfin le haut parce que vous voyez qu'il y a une différence de couleur ici et ici. Du coup je vais remonter un petit peu cette couleur claire plus vers ici quoi. Parce que je trouve que ma couleur naturelle elle est trop foncée. Genre quand je m'attache les cheveux et qu'on voit que ma couleur naturelle, je trouve que ça fait pas très beau. J'ai trouvé vraiment je pense la couleur que j'aime sur mes cheveux et c'est cette couleur claire. Mais là c'est devenu un peu genre jaune roux, enfin bizarre. Donc je pense que la coiffeuse elle va me faire une patine.
Mais je sais pas en ce moment, mais je crois qu'on a tous un peu la même maladie. On tousse tous. C'est bizarre à dire ça. Et dans mon entourage, genre il y a plein de gens qui toussent, un peu enrhumés, tout ça. Bah moi c'est un peu ce que j'avais il y a 2 semaines honnêtement. C'était la toux et là j'ai encore un petit peu la toux, mais franchement ça va beaucoup mieux. Mon sourcil gauche là, c'est quoi ça? Voilà. Je pense que là mes sourcils ils sont pas mal. Franchement je trouve que je les ai plutôt bien réussi. Sinon cette pommade de chez Benefit je la trouve vraiment bien. Je la trouve même mieux que celle de chez Anastasia Beverly Hills parce que elle sèche moins, enfin elle est un peu plus crémeuse. Maintenant je vais passer à la poudre, donc j'utilise celle-ci de chez Makeup Revolution, la Translucent. Ce qui est chiant par contre c'est le petit capuchon, mais je vais quand même mettre dedans. Et ensuite je prends une petite houppette de chez LH Cosmetics. Ça c'est le meilleur combo en fait pour poudrer son dessous des yeux vraiment. Donc moi je vais faire un petit baking du nez comme ça. Et ensuite je reviens sur les cernes. Je tapote bien sûr pour bien sceller la poudre. Hop là, là on est vraiment bien. Ce combo là d'utiliser la houppette, vraiment je voyais tout le temps ça sur YouTube, ça m'a trop donné envie de tester. Du coup j'ai commandé sur Beauty Bay cette poudre et cette houppette. Et franchement j'aime trop, ça fixe trop bien en fait. Pour toute la journée, vous avez le dessous des yeux poudré. Vraiment il n'y a pas un seul moment où ça va briller, où ça va coller. C'est trop indispensable. Surtout moi pour les compétitions de patinage et tout, c'est trop bien vraiment. Je sais que je suis bien poudrée. Ensuite le reste, je vais prendre un petit pinceau comme ça pour poudrer le reste de mon teint. Parce que pour le reste en fait je m'en fiche un peu, enfin je veux que ce soit bien poudré mais genre pas non plus hyper scellé comme le dessous des yeux. Du coup un petit pinceau comme ça suffit amplement et j'en mets que sur les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne, sur la zone T. Souvent j'en remets un petit peu dans la journée mais je vais pas remettre cette poudre. Souvent je remets plutôt celle-ci de chez Adopt qui est trop bien, j'aime trop. Je laisse pas poser le baking du nez, franchement je m'en fiche un peu. Voilà, je l'estompe comme ceci et là on est bien. Après tout ça, l'étape c'est le teint. Donc je vais passer au bronzer d'abord. J'utilise pas tout le temps le même bronzer mais en ce moment j'ai envie d'intensité, du coup j'utilise celui-ci de chez Becca, c'est une palette comme ça qui date et en fait c'est un bronzer qui est bien pigmenté, qui est bien intense et c'est pour ça que j'aime bien parce que j'en ai acheté un de chez Sephora, celui-ci, mais en fait il a aucune pigmentation. Je dois frotter 500 000 fois pour avoir un minimum d'intensité, donc c'est vraiment chiant et je pense pas que ce soit la teinte, enfin genre regardez la teinte quand même quoi. Genre c'est censé être une bonne teinte pour mon teint. Donc moi j'en mets un petit peu sur les joues comme ça pour creuser un petit peu mon visage. En fait moi vraiment je fais un peu du contouring avec le bronzer. Voilà, j'en mets aussi sur le front pour donner un peu de dimension à mon visage et aussi le réchauffer. Et je trouve que cette teinte est vraiment bien moi. J'en mets aussi un petit peu sur les coins de ma mâchoire comme ça, sur le double menton et tout. Par contre je crois qu'à la caméra, non c'est bon. Je crois que ça rend un petit peu plus intense que en vrai. Vous inquiétez pas, je ne suis pas une beurette. C'est juste que en caméra ça rend différemment. Quand même je vais un petit peu estomper avec mon pinceau poudre. Hop là. Voilà. Ah si, avec ce bronzer aussi je vais faire mon contouring du nez. Donc je prends un petit pinceau plat mais assez gros comme ceci. Je prélève un peu de bronzer et je vais tracer 2 lignes parallèles comme ça en partant de mon coin d'œil ici. Je fais aussi sur le bout du nez. Vraiment c'est 2 lignes qui partent du haut et qui vont vers le bas. Et ensuite j'en mets sur le bout du nez. Et finalement une petite ligne ici. Voilà. Et maintenant on va estomper tout ça avec, je prends un petit pinceau plat comme ça, assez touffu. Attendez, je dois faire les close-up à la youtubeuse beauté. Comme ça. Ça c'est parfait et je vais estomper dans le sens des lignes pour pas casser tout ce qu'on a fait quand même. Puis en vrai le contouring du nez pour moi c'est indispensable maintenant. Ça donne vraiment de la dimension, ça contourne le nez totalement et ça ajoute aussi un petit peu de couleur. Je trouve que en mettant rien, genre ça fait vraiment fade, ça rajoute de la bonne mine. Ça rajoute de la bonne mine, genre c'est vraiment pas français ce que je viens de dire. Moi je me suis inspirée du contouring du nez que Lucille elle fait sur TikTok. Son contouring du nez il est incroyable, juste moi je mets pas d'anti-cerne, je fais juste un peu à ma manière. Je vous conseille d'aller voir son tuto si vous avez envie de trouver des techniques comment faire son contouring du nez. Parce que au départ c'est un peu compliqué genre de trouver comment faire. Mais en tout cas moi ça me convient très bien comme ça. Maintenant on va passer au blush. J'utilise la palette de chez Tarte comme ceci. Aujourd'hui je vais utiliser le Gemstone, c'est souvent celui que j'utilise. C'est un blush un peu pêche rosé qui est un petit peu irisé aussi, c'est ça que j'aime beaucoup. Mais sinon il y en a d'autres que j'aime bien dans cette palette comme par exemple le Refined ici. Et aussi c'est celui-ci que j'aime bien.
Et ici il y a le bronzer un petit peu irisé que j'aime bien aussi franchement. En fait dans la palette là on dirait qu'il est pas du tout foncé, on dirait qu'il est vraiment clair, qui va servir à rien. Et en fait vraiment il est trop bien, genre, mais c'est juste qu'il est grave irisé du coup. Je le mets pas tout le temps parce que j'aime pas trop les bronzers irisés, enfin ça va 2 minutes quoi. Bon peut-être que c'est fini pour le blush là. Et je mets un petit peu sur le nez comme ça pour pareil rajouter un petit peu de bonne mine, encore une fois. Aussi pour estomper un petit peu le contouring du nez. Par contre le matin avant d'aller en cours, j'ai toujours peur que mon contouring du nez ne soit pas assez estompé et qu'on voit les lignes, genre ça c'est ma phobie. Que vraiment je passe 500 ans à estomper à chaque fois. Est-ce qu'on met un petit peu d'highlighter? Je vais en mettre légèrement pour vous montrer celui que j'utilise. C'est une palette de chez Anastasia et j'utilise celui-ci qui est un doré incroyable. Donc là je vais en mettre légèrement, mais c'est vrai que quand je mets ce blush un petit peu irisé, bah j'ai pas forcément besoin d'en mettre. Maintenant nous avons fini le teint, les sourcils, donc on va passer aux yeux. Avant je mettais genre de l'anti-cerne, je faisais un beau maquillage mat et tout. En ce moment avec les beaux jours j'ai pas envie de faire ça. Ce que j'aime bien faire c'est mettre un petit peu de fard marronné, genre un bronzer par exemple, dans le creux, enfin un petit peu sur toute la paupière en fait. Donc comme ceci. Et du coup oui, la semaine prochaine je pars dans le sud chez ma famille. J'ai trop hâte vraiment de trouver la mer, de trouver cette ambiance un petit peu d'été. Tous les ans je vais là-bas et genre c'est depuis que je suis petite en fait. Et genre vraiment j'aime trop. Donc ça va être cool et puis genre j'ai trop envie de faire mes premières baignades dans la mer et tout ça. Je vais faire un peu un petit road trip là-bas, je vais chez ma famille, ensuite je vais voir des potes. Vraiment ça va être trop bien je pense. Un petit road trip sur la Côte d'Azur. En fait je me suis rendu compte que moi l'été, je sais que tous mes potes par exemple ils travaillent et du coup moi ça me fait culpabiliser. En mode je me dis bah ouais moi aussi je dois travailler. Du coup par exemple là j'ai passé 2 entretiens pour travailler et en fait bah non, genre de 1 c'est pas ce que j'ai envie de faire et de 2 j'ai déjà prévu des vacances, du coup bah je peux pas vraiment travailler en fait. Et j'ai les moyens de pouvoir partir en vacances, bon je suis pas non plus riche hein, je reste étudiante, mais j'ai les moyens de partir en vacances, du coup bah autant partir. Et moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire l'été en fait, c'est de partir en vacances. Bah de toute façon je pense que un peu tout le monde veut, enfin. Du coup cet été ce que j'ai prévu bah là d'aller dans le sud de la France en juin. Ensuite je vais peut-être partir encore en juin mais ça c'est pas sûr. Après en juillet avec ma soeur on part en Croatie, ça c'est vraiment trop un voyage que j'attends parce que c'est inhabituel genre avec ma soeur de... Déjà on n'est jamais partis que toutes les deux en vacances je pense. Genre je suis déjà allée chez elle plusieurs fois et tout, enfin bref. En gros ma soeur c'est ma meilleure amie donc de toute façon je sais que ça va très bien se passer. Genre on va partir que toutes les deux hors de la France. Enfin voilà quoi, on va kiffer à deux bref. Du coup là je vais mettre un fard irisé, j'aime bien mettre un fard irisé sur la paupière. Là je sais pas du tout lequel je vais mettre honnêtement, je vais chercher un peu. Ouais j'attends trop ce voyage en fait en Croatie parce que de 1 je suis jamais allée en Croatie. Je pense que ça va être trop bien. On a même réservé des places pour aller à un festival parce qu'en fait la période où on y va et bah c'est période de festival. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même tester, même si bon de base nous c'est pas trop notre style les musiques qui vont passer. On a quand même pris parce qu'en plus c'est pas cher. Et oui aussi notre voyage nous a pas du tout coûté cher parce qu'en fait on a fait l'offre des 18-25, je sais pas du tout si vous connaissez. C'est trop un avantage de faire ça. Nous ça nous a coûté 50 € chacune le logement pour 5 jours je crois bien. Et les billets d'avion par contre c'est ça qu'il fallait payer, les billets d'avion. Mais pareil c'était genre 120 je crois, un truc comme ça. Plus les billets de train, du coup ça va nous faire quand même bien 200 € de transport et 50 € de logement. Et après tous les trucs sur place, donc en vrai ça reste quand même pas cher je trouve pour un voyage hors de la France. Comme quoi bah on peut trouver des bons plans en fait. Je vais mettre quoi? Je sais même pas, punaise. Je suis perdue, il n'y a aucun fard qui me convient. Ah si, je vais mettre lui, parfait. Quoique c'est pas assez... c'est pas assez genre chaud. Punaise, décide-toi Tiffany. Il y a lui que je pourrais mettre. J'arrive pas bien à voir. Ouais, on va clairement partir sur lui, il a l'air pas mal. Ça c'est une palette de chez You Are Cosmetics que j'avais reçue il y a longtemps mais qui est vraiment bien, genre il y a plein de fards irisés dedans qui sont vraiment bien. Voilà, bah là c'est clairement la même couleur que le fard que j'ai mis avant donc c'est vraiment parfait. Maintenant on va rajouter un petit trait de liner, j'adore faire ça. De base moi j'adore mettre du eyeliner mais sauf que je trouve qu'avec la période bah ça fait un peu trop intense, je sais pas, j'aime pas trop. Du coup je mets un fard marronné foncé de la Sweet Peach avec un petit pinceau biseauté et je vais tracer des petits traits de liner. Sinon vous savez qu'en ce moment je suis vraiment très occupée, genre je suis plus occupée que quand j'étais en période de cours. Déjà je m'occupe de faire les vidéos donc ça prend déjà pas mal de temps. Ensuite je fais des montages pour la chaîne de mon père, qu'il a aussi une chaîne mais sur les voitures et tout, il fait des conseils. Et aussi bah je vois mes potes et ça prend aussi pas mal de temps honnêtement. Genre tous les jours je vois quelqu'un, franchement c'est trop bien, moi j'aime trop. Du coup cet après-midi coiffeur, ce soir je vais voir mes potes, mes meilleurs potes du lycée, on va manger ensemble. Ensuite on va au bar.
Et voilà, hein, ça va être pas mal tout ça. Je vais mettre le premier fard que j'ai mis en ras de cils inférieur mais que en coin externe. Mais sinon en ce moment je trouve que c'est grave une bonne période. Il commence à faire beau, il y a les beaux jours, il fait chaud, il y a le soleil. Ouais, ça donne un nouveau mood en fait à la ville, à l'ambiance. Et j'aime trop ce mood. Moi en tout cas ça me met trop de bonne humeur, même si ça me donne grave envie de partir à la mer, de profiter du soleil, de bronzer. Ça s'est coupé parce que c'est vrai que à Lyon c'est difficile de profiter du soleil, d'aller dans des parcs ok, mais au bout d'un moment... Mais j'ai même pas pensé à utiliser cette palette pour mon fard parce que là-dedans il y avait grave des bons fards irisés. Bref, pour finir les yeux là je vais juste mettre un petit peu de fard irisé doré dans le coin interne. Ah mais ce que j'ai pas fait aussi, ce que j'aime trop faire en ce moment, c'est de prendre le même pinceau avec quoi j'ai fait l'eyeliner, de reprendre un petit peu de fard et d'en mettre un petit peu dans le coin interne comme ça, pour créer un œil un petit peu étiré comme ça. Parce que moi c'est vrai que j'ai les yeux assez petits, assez ronds. Je trouve que c'est pas mal de faire ça. C'est léger mais ça rajoute quand même un truc. Là vous savez je suis en train de me maquiller, j'ai mis du bronzer et tout, mais la coiffeuse elle va déglinguer mon teint. C'est à chaque fois comme ça, donc après c'est pas grave, je remettrai du bronzer. Je m'en fiche, franchement je préfère avoir des beaux cheveux qu'un beau maquillage. Genre c'est trop important les cheveux, on est d'accord que quand on se maquille pas et qu'on a des beaux cheveux, c'est bon, ça fait tout. Déjà je trouve qu'il y a un petit trou un peu dans mon sourcil, donc on va corriger ça, genre ici là. Là on va appliquer le mascara, donc je vais recouvrir mes cils, ça c'est vraiment une étape indispensable s'il vous plaît. Les gens qui ne se recouvrent pas les cils, mais je ne comprends pas en fait, genre ça sert à rien de mettre du mascara hein, si on se recouvre pas les cils. Après je sais qu'il y en a, ils le font, genre les cils ils tiennent pas et tout, ou alors ils sont vraiment trop courts et du coup ça sert à rien. Dans ce cas là ok, pour que ça tienne, vous voyez moi là ça a grave recourbé et tout, et ça va pas tenir toute la journée comme ça. Donc faut mettre un mascara waterproof pour que ça tienne la courbure. J'utilise le Sephora, le Size Up, le meilleur mascara, en fait c'est un dupe du Better Than Sex. Là le plus dur c'est de pas en mettre sur la paupière supérieure. Ah non, j'en ai mis sur l'inférieur. Ok, génial, mon anti-cerne gâché. Vous savez que là j'ai plein de vidéos de prévues, vraiment sur un mois là j'ai plein de vidéos de prévues, donc ça va être trop cool. Moi j'aime trop en fait l'été parce que je peux me consacrer vraiment à YouTube et j'ai tout le temps plein d'idées, donc c'est vraiment trop bien. Et si vous saviez pas, mon rythme de vidéo c'est une fois par semaine, le dimanche à 10 h. Je vous le dis parce que c'est vrai que je vous l'ai jamais dit parce qu'avant c'était pas du tout fixe, mais là ça fait bien un mois, 2 mois que c'est grave fixe. Et aussi en ce moment je suis grave à fond dans la salle et j'aime trop vraiment. Là j'ai repris goût à la salle, j'y vais tout le temps. Par contre là je suis totalement courbaturée de partout, c'est abusé. J'aime trop et je me sens tellement mieux genre quand j'y vais. Après c'est incroyable et même pendant hein. Souvent c'est ça pareil, l'été je reprends à fond la salle. Enfin quand j'ai le temps en fait, même pendant les vacances scolaires. Voilà, donc là je commence en fait avec le mascara par faire plus en dessous, vous voyez, plus la racine des cils. Et là je vais fermer mes yeux et je vais juste faire un peu les pointes pour allonger les cils. C'est grave une bonne technique, ça je vous conseille de faire pour allonger les cils et pour aussi les recourber. Là je pense qu'on est vraiment bien pour le mascara, j'aime trop. Vraiment moi avec et sans mascara c'est une autre personne. Ça change mes yeux. Je mets du mascara sur les cils du bas mais que sur le coin externe pour encore une fois allonger mes yeux. Et du coup là on n'a plus qu'à fixer les sourcils. D'ailleurs j'ai racheté hier ce petit mascara fixateur pour sourcils de chez Kiko que j'aime trop vraiment. Déjà le packaging tout petit comme ça. Hier j'ai refait un stock, j'ai acheté ce mascara, j'ai acheté le mascara Size Up aussi de chez Sephora. Et j'ai acheté des maillots de bain aussi de chez Calcedonia, ils sont trop bien vraiment. Je voulais trop acheter des bons maillots de bain pour cette année parce que j'en ai marre de tous les ans en racheter et tout, que ça me plaise jamais, qu'ils soient pas bien. Du coup là j'ai trouvé mon bonheur chez Calcedonia, j'ai pris des basiques, j'ai pris un noir triangle, j'ai pris un triangle aussi mais en vert kaki un peu avec des paillettes, vraiment ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de les mettre. Et puis pour les lèvres on va juste rajouter un petit peu de l'hyperfector de chez Clarins et on sera bon, écoutez hein. Ça c'est vraiment un mélange entre un baume à lèvres et un gloss, c'est vraiment parfait parce que ça colle pas du tout comme un gloss. Voilà pour le petit maquillage, on va quand même enlever les petites taches de mascara que je me suis fait. Voilà pour le petit look, j'espère que ça vous plaît, moi c'est vraiment mon maquillage du moment. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu parce que ça change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.